Bon les amis, ça c'est pour les pinailleurs, hein, ceux-là qui aiment bien quand on leur fait une vidéo concrète et factuelle qui prouve voilà que même sur les bus, hein, il y a toutes les destinations, les différents arrêts qui sont écrits comme ça dans les trois langues, dont l'arabe, et qui viennent encore comme ça pinailler et chouiner en train de trouver, s'accrocher à différents détails pour dire ouais mais non, il y a ci, il y a ça, donc c'est raciste. Écoutez les amis, hein, il faut arrêter un petit peu la mauvaise foi, l'hypocrisie, tout ça. D'accord? Parce que comme je suis en train de vous montrer, comme c'est très très bien connu pour n'importe qui a un minimum de connaissance du terrain, hein, d'accord? Eh bah, c'est-à-dire que la langue arabe ici en Israël, dans le seul et unique petit état juif, elle est omniprésente, hein. Tous les documents administratifs, tout ce qui s'ensuit, hein, comme on dit, hein, c'est la deuxième langue du pays. Donc même si voilà, les Arabes ici en Israël, ça reste une minorité, bien évidemment c'est la minorité la plus importante, mais ça reste quand même une minorité. Donc je pense que voilà, hein, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de discrimination ou de racisme d'État comme certains énergumènes s'amusent à prétendre et à croire. Alors qu'ils croient voir ces choses, alors qu'eux-mêmes ne connaissent aucun arabe israélien. Je ne sais même pas s'ils connaissent un israélien tout court. En tous les cas, c'est sûr et clair et net qu'ils ne sont jamais venus ici sur place. Donc bon, ils croient voir ces choses qui sont des trucs que voilà, les extrémistes, les Soral et tout ça leur ont dit, leur ont raconté. Et comme ce sont apparemment des gens extrêmement naïfs, eh bah, ils croient un peu à tout ce qu'on leur dit. Donc voilà, hein, les amis, pour ceux-là qui savent lire un peu l'arabe, je suis pas sûr que voilà, hein, qu'il y ait de gros problèmes, hein, à ce niveau-là. Donc bon, quoi qu'il en soit les amis, c'est-à-dire que maintenant que je vous ai prouvé un petit peu que l'arabe il est présent même sur les documents officiels, les billets, paquet de garrot, tu retournes, c'est un côté écrit, un côté en arabe, un côté en hébreu. Donc bah maintenant c'est à votre tour, hein, les antisionistes là et les négateurs, ceux-là qui parlent sans connaissance. C'est à votre tour maintenant de... Parmi, vous avez le choix, hein, vous avez quoi, une vingtaine de pays arabes, je pense. Donc vous trouvez n'importe lequel, hein. Moi je vous impose ni rien du tout. Prenez par exemple, je prends rien que par exemple l'Irak, d'accord, qui est un pays où là-bas les communautés juives étaient déjà là-bas bien avant l'arrivée des Arabes. Qu'on s'entende bien, hein, les amis. Donc voilà, prenez par exemple l'Irak. Est-ce qu'en Irak, vous avez trouvé à un moment ou un autre voilà, les panneaux des rues, les documents officiels, les billets de banque, tout ça, où il y aurait écrit en hébreu et en arabe. Moi je vous demande parce que personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de visiter le pays irakien, et même les Irakiens qui étaient des juifs irakiens se sont fait salement expulser du pays. D'accord? On leur a retiré la nationalité, d'accord? On leur a pris tous leurs biens. Donc, ça s'appelle tout simplement une épuration ethnique, hein, comme il y a eu également à Gaza. Donc, voilà, les amis, moi je vous impose ni de parler spécialement de l'Irak, ou Arabie Saoudite, tout ce que vous voulez. Allez même au Maghreb, où vous voulez, et sortez-moi des preuves un petit peu, trouvez-moi un petit peu un des pays où, voilà, comme j'ai dit, hein, on trouverait un petit peu les deux langues dans tout le pays. Ça marche les cousins, on fait comme ça.